Salut à tous, regarde-moi où on est dans un spot qui est vraiment plutôt sympa. Alors là je me suis levé assez tôt ce matin, enfin assez tôt. Voilà, j'ai pris la voiture, j'ai shooté 2-3 trucs juste avant. Et puis là il est je crois 11h, 11h30, un truc comme ça. Je me suis dirigé sur ce spot. Alors j'ai regardé vite fait sur Google Maps où est-ce que je pourrais aller et tout ça. Et c'est vrai que ça avait l'air plutôt pas mal. Alors d'habitude je vais dans un spot pour voler qui est un peu plus loin, à 3-4 km. Là je me suis avancé un peu plus pour arriver jusqu'ici. Et en plus ça tombe bien parce que j'ai trouvé un petit parking assez intéressant. Donc là ce qu'on va faire, j'ai pris pas mal de matos, j'ai pris ma FX3, mon A7 et tout ça puisque j'ai envie de shooter 2-3 trucs juste après. J'ai pris le Mavic et mon drone FPV qui est juste là. J'ai pris pas mal de lipo aussi, que ce soit du 1500 ou du 1300 je crois, ouais c'est du 1300. Donc voilà, j'ai pris pas mal de trucs. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre ces deux sacs là, c'est un peu plus loin tout là-bas. Et puis en plus il y a zéro route, il y a vraiment personne qui pourra déranger. Et donc c'est vraiment nickel comme spot. Alors regarde, en fait l'avantage c'est que, alors certes là on a l'impression que j'ai beaucoup de matos pour pas grand chose, ce qui est vrai hein, parce qu'en vrai les sacs ils sont quasiment vides, j'aurais pu tout regrouper. Mais l'avantage aussi avec les Googles 2, pour ceux qui ont les V1 et V2, c'est que les Googles 2 de chez DJI elles prennent pas du tout de place. C'est vraiment un truc de ouf parce qu'avant bah, ça prenait quand même une certaine place, hein, c'était pas négligeable. Et maintenant en vrai ça prend beaucoup moins de place et dans un sac c'est vraiment un gros plus. Donc là tu vois c'est très sympa, donc là il y a moyen de faire des trucs. Alors la forêt elle est assez elle est pas dense mais tu vois il y a plein de petites branches. Puis en plus comme il n'y a plus du tout de feuilles, tu te les prends un peu. Alors certes si avec les Googles 2 on a vraiment une putain de qualité d'image en retour, et bah ça arrive quand même de se prendre plein de petites branches. Petite pause dans la vidéo, on va parler de ce petit kit que j'ai reçu et qui va probablement intéresser beaucoup de monde, surtout si tu es très bricoleur, que tu as l'habitude de démonter des petits appareils électroniques, par exemple typiquement des drones FPV. C'est la marque Auto avec un H qui m'a envoyé ça. Il me semble que c'est une branche de la marque Xiaomi et ils font plein d'accessoires sur tout ce qui est bricolage, notamment ce genre de kit, ils en ont plein de différentes tailles. Celui-ci c'est le plus haut de gamme. Voilà à quoi ça se présente. Donc tu vois c'est une boîte qui est vraiment plutôt bien finie, assez lourde, assez épaisse. On a une petite prise USB-C sur le dessus, tu vas voir à quoi ça ressemble. Et donc quand j'ouvre ce kit, tu vas voir c'est plutôt bien présenté. On a vraiment beaucoup de choses. On va faire un petit inventaire. Alors déjà pour commencer tu vas avoir un petit tapis aimanté comme ça. Donc ça c'est super pratique. Ça permet quand tu démontes par exemple un appareil ou un drone de mettre toutes tes vis là-dessus et d'éviter qu'elles se barrent. Voilà, si jamais tu renverses quelque chose, tu vois c'est complètement aimanté. Alors faut pas secouer non plus très fort parce que ce genre de tapis c'est pas non plus ultra aimanté à chaque fois. Il me semble que j'en avais déjà. Et ça laisse place justement à tout le kit. Tu as vraiment beaucoup de choses, que ça soit des tournevis, des pinces à épiler, tout ce qu'il faut pour pouvoir enlever un petit capot par exemple. Enfin c'est très complet. Alors déjà pour commencer on va avoir c'est justement le plus gros accessoire de ce kit, c'est un tournevis électrique. C'est une baguette qui est complètement en aluminium. Tu vas avoir une petite LED qui est sur le devant. Forcément on est sur des embouts universels, donc tu peux très bien utiliser les autres embouts que tu as dans tes autres kits de tournevis. Ça c'est complètement classique. Tu vas avoir un bouton pour pouvoir changer de vitesse du tournevis pour que ça soit plutôt lent ou plutôt rapide. Et puis après les deux boutons pour visser, dévisser. Ensuite tu vas avoir tous les embouts comme ça. Enfin je dis tout, tu n'en as pas non plus énormément parce que tu vois si je te montre un kit très complet, forcément on en a beaucoup plus dans ce genre de kit, mais en tout cas tu as les principaux. Et c'est surtout que dans ce kit tu vas avoir les tournevis les plus fins, donc vraiment des trucs pour travailler en précision. Et tu vas également avoir, ça c'est super cool, des embouts longs. Voilà, généralement on est assez embêté parce qu'on ne peut pas accéder à une vis qui est en profondeur, et grâce à ça tu vas pouvoir. On va avoir deux pinces à épiler de précision, dont une qui est vraiment très pointue et l'autre avec des bords plats. Ça pareil c'est très pratique, notamment pour faire les soudures sur un quad. Pour te montrer la puissance, alors je l'ai même pas essayé avant, donc ça se trouve ça marche même pas. Je vais essayer de retirer cette petite vis qui est juste là, qui sert normalement à tenir la GoPro. Il faut savoir que c'est vraiment vissé en force à chaque fois puisque c'est dans du TPU. Puis on va voir si ça a suffisamment de patates pour pouvoir retirer cette vis là. C'est bon, ça a marché, ça retire très bien cette vis, en sachant que vraiment il faut vraiment forcer pour arriver à l'enlever. Maintenant on va essayer de démonter juste là la petite top plate de ce petit quad qui n'a jamais été monté d'ailleurs. Et voilà, c'est super rapide, c'est super smooth. Franchement je pense que ça dévisse même plus vite qu'à la main, mais en tout cas c'est vraiment plutôt pratique pour travailler en précision. Par contre le truc qui est un peu relou là, c'est que en fait dans les Googles 2, alors c'était déjà le cas avec les V1, mais c'est vrai que là j'ai jamais eu ce problème à ce point là, c'est que j'ai grave de la buée sur les lentilles dans le masque. Alors j'espère qu'il y a le ventilo qui va s'activer pour enlever ça, parce que c'est vrai que c'est là pour l'instant c'est vraiment très pénalisant en fait. Alors faire attention s'il y a des gens ou quoi, surtout que là avec la buée. Alors j'ai l'impression que la buée est partie un peu, mais il y en a toujours un peu sur ma lentille gauche. Ok, alors c'est vrai que je sais pas du tout combien de lipo il faudrait que je fasse pour réussir à vraiment retrouver
entre guillemets mon petit niveau que j'avais avant. Parce que je suis loin d'être le meilleur pilote vraiment. Mais ça va, je me débrouille. Et là, ça avoue que... Alors au niveau des doigts, ça va, il fait pas trop froid. Je sais pas ce qu'il y a en dessous, je sais pas si on peut passer, mais... Je pense que c'est vraiment très serré là pour mon drone. Ouais, là, ça va pas passer. En plus, je crois qu'il y avait de l'eau. Il y avait de l'eau au centre. Donc j'avoue que si tu tombes là, faut vraiment pas se la mettre. Voilà, regarde là, il y a de l'eau. L'avantage, c'est que là, il n'y a pas de barbelés. Par contre, tout le long, normalement, il y a des barbelés. Donc il faut faire attention. Tu vois, si je veux passer là, normalement, il y a des barbelés. Je sais pas où ils sont, mais... Ah bah non, il n'y en a pas. Ok. Oh bah ici, ils étaient cassés, mais je crois que je les ai vus. Ouais, tu vois, regarde, il y en a à gauche. Donc il faut faire attention. Je sais pas si je pourrais trouver vraiment des spots ou des bandeaux. Dites-moi s'il y en a dans les commentaires qui savent s'il y a des bandeaux. Bah, je sais qu'il y en a forcément en Normandie, mais voilà, pas très loin de là où je suis, s'il y en a qui voient à peu près où je me situe. Ah, attention, je commence à perdre le signal. Oui, c'est vrai, normalement tu as une bande orange quand tu commences à perdre le signal et tu as une bande rouge qui apparaît quand tu perds le signal. Ça m'était arrivé. Putain. Ok, bon bah là on est parti pour aller le chercher, hein, super. Bon, forcément, c'était inévitable. En fait, je pense que pour vraiment que je me remette très sérieusement à mon niveau, je pense qu'il faut que je reste dans cette partie-là. Et je pense qu'il faut que je fasse entre guillemets, hein, des grosses guillemets, un peu de freestyle. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que je fasse un peu des spins, des loops et tout ça pour reprendre un peu les sensations. Parce que là, en fait, je suis pas précis. Allez, on est reparti pour le même exercice. D'ailleurs, j'ai plus du tout la buée dans le masque. Donc je pense que comme il était glacé... avec cette nuit, parce que c'est vrai que j'ai pas fait chauffer la maison. Comme il était glacé, je pense que le temps qu'il se réchauffe, c'est normal. J'ai pas remis assez les gaz en terminant mon loop. Alors on va faire la même chose vers l'avant. Voilà, je sens que je reprends beaucoup plus de sensations de vol. Ah, là c'était presque pas mal, presque parfait. Je sens qu'il y a encore quand même pas mal de mouvements parasites. Alors peut-être que mon quad est aussi pas du tout parfaitement tuné. C'est peut-être pour ça, tu vois, par exemple quand je me mets comme ça, il y a encore des petits mouvements parasites. Je sais pas tout comment on appelle ça dans le monde du FPV, hein, les vrais nous le diront. Putain, c'est relou là, il faut vraiment que je setup mieux mon alerte de batterie parce que du coup il arrête pas de me dire low batterie, low batterie. Voilà, déjà je sens que je suis beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus stable. Je dis ça mais juste après ça se trouve je vais cracher. Mais... Alors là on est reparti, du coup les batteries sont beaucoup plus lourdes donc il va falloir que j'envoie plus dès le début. Ah oui, ça se sent. Hein. Ça sent que le drone est quand même beaucoup plus lourd. Hein. Ah oui, d'accord, ok. Ok, il faut que j'envoie beaucoup plus de gaz. C'est vrai que en termes de comportement de vol, du coup, je préfère les 1300. Non pas que je viens de voler avec, mais parce que voilà, le drone est beaucoup plus léger. Donc je sens que je peux quand même me rattraper beaucoup plus au dernier moment. Parce que là, c'est vrai que... Ouais. Là, j'ai mis vite fait un petit full. Regarde, là, je suis à fond. Tu vois, il met quand même un peu de temps à monter, alors que l'autre, avec les autres batteries, c'est quand même un peu plus énergétique. Peut-être parce que ma combine entre mon quad et mes moteurs fonctionne mieux avec les 1300. Et d'ailleurs, ce que je remarque, c'est que ces hélices-là, elles font beaucoup plus de bruit que les T-Motors. Il faut vraiment que je change mon buzzer parce qu'il est complètement pété, il fait que biper en permanence. Et j'arrive jamais à le désarmer, il est vraiment pété. Du coup, faut que j'en commande un, faut que j'arrête de faire le radin parce que ça coûte vraiment 5 balles sur AliExpress. D'ailleurs, en parlant d'hélices, vous avez probablement vu ceux qui font vraiment du FPV régulièrement, ou pas hein, d'ailleurs. Les hélices, je sais plus comment elles s'appellent, les hélices hélicoïdales, je crois, où il y a un truc comme ça. Enfin bref, c'est des hélices en forme de 8. Et apparemment, ça fonctionne vraiment bien. En termes de rendement, autonomie, puissance, c'est bien meilleur apparemment. Et surtout, elles font moins de bruit. Donc c'est vrai que pour ceux qui ont l'habitude de voler
soit à côté d'habitations ou qui n'ont pas envie de déranger l'environnement, et bah ça peut être vraiment très intéressant. Home point updated. Alors voilà, là je suis avec le Mavic 3. Alors pour te dire à quel point mon GPS sur mon FPV il est rapide, c'est le BN220T. En fait, il capte les GPS presque même tout aussi vite que le Mavic 3. Bah tiens, je peux faire du facecam avec avec le Mavic. Ouais, il capte les GPS tout aussi rapidement que le Mavic 3. Puis j'ai te montré 2-3 petites fonctionnalités, ils ont fait plein de mises à jour. Alors en vrai, j'aurais pu même te montrer, je vais pas te le faire parce que c'est chiant à installer, il faut se démarrer, enfin faut voler puis après allumer les Googles 2, mais on peut même utiliser maintenant les Googles 2 pour avoir l'aperçu directement dans le masque, quoi. Je suis avec l'écran de l'iPhone 15 Pro. Alors ce qui est cool, c'est qu'il est plus grand parce qu'avant j'utilisais un iPhone j'utilisais un iPhone 11 Pro. Sur l'écran, on a le petit aperçu, tu vois, des obstacles qui se situent à côté du drone. Donc là, on peut voir que sur l'avant droite, on a des branches, tu vois. Ça nous met vraiment un aperçu. Et puis même chose sur l'espèce de, je sais pas comment on appelle ça vraiment, tu vois, on a à la fois l'assiette, parce que si je bouge, tu vois, on a l'assiette du drone. On a également la vue par rapport à moi. Donc là, on peut voir que si je dirige le nez du drone par là, et bah hop, on va arriver devant moi parce que tu vois j'ai l'aperçu, et puis on peut voir que quand je bouge, voilà. Et puis quand je me mets devant le drone, on peut voir que quand je dirige les antennes vers le drone, c'est l'endroit où la réception est la meilleure, il me semble. Tu vois, ça apparaît en vert, donc là c'est que c'est nickel. Et puis tu vois, déjà première petite fonctionnalité, on a le H qui est traqué en réalité augmentée. Donc ça c'est comme sur la Vata, sur le DJI FPV. Tu vois, on a vraiment le H qui est traqué, ça c'est vraiment cool. Et maintenant, ce qui est cool aussi, c'est que tu vois, si je clique là, alors on a également la map, donc là tu vois on a la map, bon ça c'est classique. Mais si je clique encore une fois, tu vois, et ben on a l'aperçu des caméras maintenant. Donc ça c'est vraiment un gros plus. Donc là par exemple si je fais une marche arrière, et bien on va avoir l'aperçu vers l'arrière. Tu vois, on a vraiment l'aperçu vers l'arrière, donc ça c'est vraiment cool. Si je vais vers l'avant, on a l'aperçu des caméras vers l'avant. Je peux également appuyer sur les flèches, tu vois, pour vraiment voir les caméras droite, gauche, etc. Donc ça c'est cool, tu vois, c'est automatique. Vraiment, je déplace vers la gauche, hop, j'ai l'aperçu vers la gauche. Et puis tu vois, on a vraiment la vitesse aussi de déplacement, tu vois. On a vraiment le point jaune avec la vitesse de déplacement, donc ça c'est cool. Je peux également passer en grand écran, hein, tu vois. Alors forcément la qualité est vraiment pas ouf et en noir et blanc, c'est normal, hein, c'est des détecteurs d'obstacles, hein, c'est pas du tout fait pour filmer. Bah voilà, c'est des capteurs monochrome forcément pour que ça coûte pas très cher. Donc ça c'est un gros plus, surtout quand on fait une marche arrière. Imaginons là je veux faire un plan comme ça, tu vois. Et bah là ça me permet vraiment de voir que derrière le drone, et bah c'est dégagé. Et même chose, tu vois, hop, je vais aller un peu vers la gauche, je vais faire un petit ce genre de plan, tu vois. Et bah hop, ça me permet de voir que il n'y a vraiment rien sur les côtés du drone. Donc là on a vraiment le H qui est traqué en réalité augmentée, donc ça c'est vraiment cool puisque avant je m'aidais de la carte, alors ça fonctionnait très bien. Et donc tu vois maintenant quand je mets ma caméra, tu vois, vers le sol, et bien à partir d'une certaine altitude, il me semble que c'est à partir de 10 mètres, tu vois, regarde, on a l'ombre du drone qui apparaît à partir d'une dizaine de mètres, et ça nous permet de savoir exactement, vraiment exactement où le drone va atterrir. Tu vois, on a vraiment ce petit aperçu, donc ça c'est vraiment un gros plus. Alors là je peux lui dire de se mettre sur mon côté droit, sur mon côté gauche, mais là tu vois, je lui ai dit de se mettre vraiment derrière moi, tu vois, juste là. Je garde mon pouce au-dessus du bouton pause, vraiment. Et là, tu vois, il y a déjà des branches. Il y a des branches à droite, au-dessus. Tu sais quoi, je vais même le monter. Je vais même le monter pour voir si vraiment il descend. Je garde mes mains, tu vois, hop, il évite tout. Alors moi, je dois aller là-bas. Alors là, bien sûr, en cette saison, il faut faire attention hein, parce que les branches, elles sont fines, donc il peut faire des conneries. Tu vois, là, il passe vraiment très proche, mais il voit tout, franchement. Il passerait très proche mais il les voit parce que sinon il se les prendrait. Bon bah voilà, c'est la fin de ce vlog. J'ai complètement oublié de tourner l'outrouilleur, mais voilà, c'est pas grave, je la fais maintenant. En tout cas n'hésite pas, hein, si t'as des questions, des petites recommandations ou quoi, et bien ça se passe dans l'espace commentaire, je répondrai avec plaisir. Et puis sur ce, n'hésite pas à partager cette vidéo, à me suivre sur Instagram, à t'abonner pour en voir plus, et on se retrouve pour un prochain épisode. Allez, salut!